Y a-t-il des métiers et postes non destinés aux femmes? C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui à Bénin Excellence dans le cadre de votre magazine préféré, L'Invité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci pour la patience. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous dans le cadre de cette activité que nous animons chaque deuxième samedi du mois. Et étant donné que nous sommes dans le mois de la femme, nous sommes dans le mois de mars, nous allons évidemment parler des femmes. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis, à en parler avec nous? Sans plus tarder, nous allons recevoir la première personne, notre première panéliste. C'est une dame, une charmante dame. Elle est ingénieure en mécanique énergétique, spécialiste en investissement. Elle a occupé plusieurs postes techniques, dont des industries telles que la cimenterie SCB Lafarge, FIFA de Sainte-Luce. Elle a été consultante technique dans un programme de l'ONUDI. Actuellement, elle est analyste investissement sur les projets industriels à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Je vous prie, chers amis, de recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Sacramento Areta. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Sacramento, bonjour. Bonjour Madame Padonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, nous sommes aujourd'hui avec les apprenants de l'établissement Mine d'Or. Est-ce que vous avez déjà un mot à leur dire? Déjà, je suis très heureuse de vous voir si nombreux et intéressés pour ce thème-là. Et j'espère que ce qu'on va débattre tout à l'heure va vous inspirer. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Celui que nous allons recevoir à présent, je peux déjà vous dire que je suis très honorée de l'avoir ce matin parce qu'il a été mon enseignant en sociologie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est également grâce à lui. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à tous nos enseignants, tous ceux qui nous ont permis d'atteindre un certain niveau dans notre vie. Alors, il est psychopédagogue à la base, professeur titulaire du CAMES. Il a été directeur de l'École normale supérieure de Porto-Novo, ancien recteur de l'Université de Porto-Novo. Actuellement, il est le directeur du laboratoire de pédagogie et de didactique des humanités de l'ENS Porto-Novo. Est-ce qu'on peut recevoir avec des applaudissements bien mérités le professeur Roumenou Jean-Claude, s'il vous plaît? Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Padonou. Bonjour, chers amis. Alors, je salue votre ouverture d'esprit qui a permis que vous soyez là ce matin. Parce que si vous n'avez pas de curiosité d'esprit, vous ne pourrez pas chercher à en comprendre, à en savoir davantage sur les sujets qui font l'actualité autour de nous aujourd'hui. Faites un banc pour vous-même. Merci. Merci, professeur. Installez-vous. Alors, cher public, est-ce que vous pouvez ovationner pour vous-même? Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci, vous êtes adorables. Je l'ai dit tantôt, nous sommes avec les apprenants de l'établissement Mine d'Or. Tout à l'heure, le directeur aura également la parole pour nous présenter un peu l'établissement. Alors, pendant que nous étions en train de préparer ce numéro, le service technique a promené le micro. Et donc, nous avons réalisé un micro-trottoir pour vous. Si la technique est prête, nous allons suivre. Merci. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle. Je pense que ce que l'homme porte maintenant comme vêtement, je crois que la femme aussi peut porter. Donc, ce qui veut dire que dans le milieu professionnel, si l'homme a l'habitude d'interagir sur les dossiers, c'est que la femme aussi a le droit de le faire. Donc, pour moi, c'est que c'est oui. Bon, selon moi, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire ça. Bon, par exemple, les hommes font policier, les femmes aussi font ça. Les hommes font menuiserie, tout. Tous les métiers que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire ça. On parle de travail.
Je vois mal une femme, par exemple, devenir docker, supporter des poids lourds, donc c'est pas possible. Mais pour ce qui concerne les travaux de bureau, moi je crois que et quelquefois même la femme se montre même plus compétente, hein, il faut reconnaître la chose. Aujourd'hui, toute activité est praticable par une femme si elle s'y donne. Par exemple, si je prends l'activité que je mène actuellement, quand moi j'ai commencé, j'étais resté sous parasol ici, avec la chaleur, tout ça là. Donc je ne pense pas que si une femme n'aime pas se donner au travail, elle ne peut pas le faire. Nous pouvons dire sur le plan administratif, la femme peut parachuter une administration. Mais sur les travaux physiques, par exemple, elle ne peut pas faire certaines activités. Peut-être sur un chantier de maçonnerie, par exemple, une femme, on ne peut pas la confier ce genre de tâches. Mais il y en a certaines, malgré cela, elles apprennent le métier. Une femme peut être présidente parce que les femmes aussi ont les mêmes droits que les hommes. Dans le contexte actuel, c'est un peu difficile. Mais la chose viendra, hein, parce que de toutes les façons, on a vu dans d'autres pays une femme dirigée et il n'y a pas eu de problème. En Sierra Leone, par exemple. Donc moi, je crois que la chose est possible. Nous prenons l'exemple de Ellen Johnson, la feu, comment on appelle, Elisabeth II, la reine de l'Angleterre, Angela Merkel, par exemple. Au Bénin, c'est bien possible. Mais nous donnons plus l'importance à l'homme plus qu'à la femme, parce qu'on se dit la femme ne peut pas quand même gouverner un pays comme le nôtre. Les hommes en ont fait leur expérience plusieurs fois. Il faut une femme aussi pour être présidente, pour qu'on puisse voir aussi comment elle peut gérer. Parce que si une femme se trouve dans les postes de responsabilité, la corruption souvent ne passe pas trop. Chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent du fait que la femme puisse faire le même travail, le même métier, puisse occuper le même poste que l'homme. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, professeur? Bon, je crois que les personnes interviewées ont fait le tour de la question. Toutes les positions, toutes les opinions qu'on peut avoir aujourd'hui sur la femme au travail ont été données dans ce Vox Populi. Il est évident qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le statut social et professionnel de la femme. Sinon, c'est vrai que dans les temps anciens, il y avait une division du travail qui réservait aux hommes les travaux qui exigeaient de la force, de l'endurance physique, et qui réservait aux femmes les tâches qui nécessitaient de la délicatesse, de la patience, et de l'art et du doigté. Mais depuis, les choses ont évolué. Les femmes font pratiquement tout ce que les hommes font aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a quelques petites différences encore. Quelqu'un dans le Vox Populi a parlé des dockers. C'est vrai, on n'a pas encore vu de femmes dockers. Je n'en connais pas encore. Et de l'autre côté, on n'a pas encore vu d'hommes sages-femmes. Sage-femme, là, c'est pour les femmes. On dit sage-femme. Il n'y a pas de sage-homme. Bien. Donc, pour le reste, bon, il y a certains domaines de l'armée où les femmes ne sont pas encore très présentes. Il n'y a pas encore beaucoup de femmes parachutistes. La fonction de militaire parachutiste semble encore réservée aux hommes. Peut-être que dans la génération montante qui est devant nous là, certaines vont devenir parachutistes et de grands officiers de l'armée. Qui sait? Mais pour tout le reste, les tâches intellectuelles qui nécessitent des compétences cognitives, les femmes font aujourd'hui les mêmes tâches que les hommes. Voilà, je vais m'en arrêter là d'abord. Merci, professeur. Alors, Madame Sacramento, votre point de vue par rapport au micro-trottoir? On a entendu tout ce qui est perception dans la tête de la plupart des gens. C'est vrai que les femmes n'ont pas forcément l'audace, le courage d'aller vers certaines professions. Mais pour ma part, et je pense que j'en suis le témoignage,
la femme peut avoir l'ambition de prendre le chemin professionnel qui lui plaît. Parce que quand on crée, on n'est pas prédestiné. Les talents qu'on nous donne à la naissance, les compétences qu'on acquiert ne sont pas forcément fonction du fait qu'on soit un homme ou une femme. Donc la femme a la capacité, si elle a l'ambition et qu'elle se donne les moyens, d'aller vers le métier qui lui plaît. C'est vrai que pour certains métiers, c'est plus difficile parce qu'il faut une certaine condition physique, mais tant que la femme le désire et qu'elle se donne les moyens pour, elle est en mesure d'aller vers les fonctions qui lui plaisent, vers le métier qui lui plaît. Merci à vous, Madame Sacramento. Je reste avec vous. Est-ce que, selon vous, on peut catégoriser? C'est vrai que le professeur a dit tout à l'heure que dans l'ancien temps, il y avait des métiers quand même destinés aux hommes et d'autres aux femmes, les métiers les plus délicats. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez dit que les femmes font ce que les hommes peuvent faire, mais est-ce que c'est possible quand même de catégoriser de façon systématique les métiers, certains pour les hommes, certains pour les femmes? D'accord, merci Madame Padonou. Vous excuserez peut-être ma position un peu tranchée sur le sujet. Pour moi, dire qu'il y a une catégorisation, c'est qu'on recule en matière des acquis qu'on a eus sur l'égalité des femmes et des hommes. Je pense que de plus en plus, on a déjà le cadre légal qui nous dit, quel que soit notre genre, on peut aller vers la fonction qui nous plaît. Donc, catégorisation, non. Mais c'est que selon en fonction de certaines normes sociales, culturelles, il y a des métiers qui sont dominés soit par des hommes ou soit par des femmes. Et ce n'est que ça. Sinon, n'importe qui, un homme peut décider d'être sage-homme, comme le professeur le disait tout à l'heure, s'il a envie, comme une femme peut décider d'être maçon, si c'est sa passion, si c'est son métier, si c'est ce qu'elle veut faire. Votre avis sur la question? Oui, tantôt je disais qu'aujourd'hui, avec l'accès de la femme à l'éducation et à la formation de très haut niveau, toutes les tâches intellectualisées qui nécessitent des compétences sur le plan cognitif, sur le plan mental, peuvent être exécutées aussi bien par l'homme que par la femme. Nous avons Madame Sacramento, qui est un exemple avec nous, ingénieur dans le domaine de l'énergétique. Ce n'était pas donné. Mais il y a quand même des différences physiques. Lorsque des tâches doivent faire intervenir la force, l'énergie, l'endurance physique, il est évident qu'il y aura une division entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des facteurs socioculturels qui expliquent quand même, qui limitent le positionnement des femmes à certains postes ou bien leur positionnement dans certains métiers? Bien, aujourd'hui, pour prendre l'exemple du Bénin, nous avons déjà beaucoup évolué au niveau de nos mentalités. Depuis la période de la Révolution, où on avait déjà décrété l'égalité homme-femme, on n'a plus ces barrières dans la tête. Les gens ne sont plus étonnés aujourd'hui de voir une femme faire Zémiga. Il y a des femmes qui font Zémiga. Oui, des femmes taximènes. Moi, la première fois que j'ai mis pied à Lagos, c'était une femme qui m'avait conduit. La taxi woman. Voilà, c'était une taxi woman, c'était pas une taximan, quoi. Donc, c'est elle qui m'a conduit jusqu'à Lagos. Donc, des tâches que l'on croyait masculines sont aujourd'hui exécutées et ça ne gêne personne. Et vous allez voir des jeunes femmes dans le domaine de la peinture, peinture bâtiment, elles sont dedans. Et les femmes qui sont des techniciennes à la SBE, vous les voyez sur les poteaux, en train de connecter les câbles électriques de plus en plus. Donc, ces barrières-là n'existent pratiquement plus au plan socio-culturel. Merci. D'accord. J'ai un avis légèrement différent dans ma peau de femme qui vit ces discriminations au quotidien. C'est vrai qu'on le dit, tout le monde le dit, on va dire. Moi, je dis c'est juste des propos parce que dans notre culture,
clairement, on voit mal une femme qui prend certains chemins. Un homme va nous dire, oui, vous pouvez faire tous les métiers qui vous plaisent, mais dans la réalité, moi j'ai été victime de certaines discriminations, ou par exemple sur des chantiers de montage d'industrie, par exemple, on m'a dit, non, toi tu es une femme, reste derrière. Mais moi, ma soif d'apprendre, de savoir ce que je fais, il fallait faire un effort supplémentaire pour qu'on te laisse la place pour exercer ton métier. Et c'est pareil, vous aviez parlé des postes de responsabilité politique et consorts. Une femme aujourd'hui qui a ces ambitions-là a 2 fois plus ou 3 fois plus d'efforts à faire qu'un homme qui ambitionne les mêmes choses. C'est un peu plus compliqué pour une femme d'avoir ces ambitions-là, mais ça ne devrait pas être un frein pour nous, parce que c'est à force de forcer ces portes-là qu'on finira par atteindre, par changer la mentalité, par changer ce que les gens pensent de nous. Est-ce que ce serait facile d'y arriver? Parce que nous avons vu des candidatures féminines dans ce pays, avec le nombre de femmes que nous sommes, mais il n'y a pas eu le résultat. Je dirais que ce n'est pas impossible, mais ce ne sera pas facile. Ce n'est pas impossible parce que la voie, elle est là. Si elle veut le faire et qu'elle se fait accompagner, qu'elle a les bons mentors, elle a le bon entourage, elle peut aller briguer cette fonction. Mais ce ne sera pas facile parce que culturellement, on est dans un milieu où les hommes ne se laissent pas diriger par une femme. Et ça, c'est une réalité. Donc, il va falloir qu'elle soit très magnanime, très diplomate dans son approche pour faire asseoir l'idée qu'elle puisse être celle qui dirige. Merci. Alors, professeur, votre avis sur la question. Une femme présidente de la République au Bénin, est-ce que ce sera possible? Est-ce que c'est évident? Vous savez, l'accès des femmes chez nous aux positions politiques éminentes est lié au progrès de la scolarisation des filles, au progrès de la formation des jeunes femmes et des femmes. Aujourd'hui, si on veut parler en termes statistiques, il y a à peu près 1/3 de femmes qui sont des femmes intellectualisées, instruites au Bénin, peut-être même près de 40%. Lorsque ce taux va davantage progresser et qu'on va atteindre l'égalité intellectuelle, l'égalité au niveau de l'instruction entre les hommes et les femmes, vous allez voir qu'un plafond de verre va disparaître. Et les femmes peuvent facilement devenir présidentes de la République. Pour l'heure, les femmes occupent des positions éminentes au Bénin. On a eu beaucoup de femmes qui ont dirigé des ministères clés. Le ministère de la Santé, aujourd'hui on a une femme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons une femme qui est ministre de l'économie numérique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. C'est une jeune femme qui dirige ce département ministériel au Bénin aujourd'hui. Et nous ne sommes pas étonnés que demain, on ait une femme ministre de la Défense pour commander les militaires. On n'en a pas encore eu. Ministre de l'Intérieur, ça peut arriver. On a des femmes commissaires déjà. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Personnellement, je n'ai jamais fait de discrimination entre les hommes et les femmes lorsque j'ai été en position de direction. Lorsque vous veniez dans mes administrations, quand j'étais directeur de l'école normale supérieure ou recteur, les femmes occupaient pratiquement plus de postes de responsabilité dans mes administrations que les hommes, dès lors qu'elles avaient les compétences requises. Voilà. Merci, professeur. Vous n'avez jamais fait de discrimination pendant que vous étiez en train de diriger. Je suis d'accord, mais dites-nous, professeur, congé de maternité, enfant malade, problème de famille, et que la femme doit gérer par moment en laissant son poste. Est-ce que c'est facile pour le responsable que vous avez été le dirigeant de gérer ce genre de situation? Est-ce que par rapport à ça, vous n'avez pas quand même un peu de réticence concernant le positionnement des femmes? Aucune réticence. Je veux que la femme
la femme a été chargée par Dieu de porter la vie et d'assurer donc la pérennité de la race humaine. Si une femme travaille, qu'elle tombe enceinte et doit accoucher, elle a droit au congé de maternité. Mais si cela fait qu'elle doit s'absenter de son poste, à part Dieu, nul n'est irremplaçable. Il y aura quelqu'un pour assurer son intérim, le temps qu'elle redevienne disponible pour prendre encore son poste. Donc moi, ça ne me gêne en rien. Merci, professeur. Alors, il paraît que quand il y a beaucoup de femmes dans l'administration, c'est souvent un problème. Est-ce que vous pensez la même chose? Non, ce n'est pas un problème. Quand on faisait le vote populaire tout à l'heure, il y a un des jeunes qu'on a interrogé qui disait qu'en général, lorsque les femmes sont au poste de responsabilité, il y a moins de corruption. Ça, c'est un exemple palpable. Les femmes, elles ont de la consécration. Elles cherchent à bien faire pour éviter toute critique. On nous colle souvent une étiquette, très souvent. Dans l'administration, on dit que beaucoup de femmes, pour gravir les échelons, pour aller loin, elles sont obligées de se laisser, je ne sais pas, grimper par le chef, etc. Est-ce que c'est vrai? Je dirais oui, que c'est vrai que les femmes sont très souvent victimes de ce type de discrimination également, c'est du harcèlement. Et malheureusement, certaines se laissent faire. Moi, je ne les accuse pas parce que dans certaines situations, quand on analyse le fond, elles n'ont peut-être pas le choix, mais moi je dis, on a toujours le choix. Moi, j'ai dû démissionner de certains postes à cause de ça. La femme, elle est obligée, pour se faire accepter, de tout le temps prouver qu'elle mérite sa place. Contrairement à un homme, il peut être à un poste, ne pas fournir le résultat qu'il faut, mais on s'en fout. Une femme, quand elle se retrouve dans certaines positions, elle est tout le temps obligée d'être tellement excellente pour qu'on soit sûr que c'est elle qu'il faut à cette place-là. Ce n'est pas facile, c'est de la détermination qu'il faut, c'est de la résilience. Moi, j'exhorterais les femmes à avoir ce culte-là de l'excellence dans leur fonction. Ça peut éloigner un tant soit peu tout ce qui est harcèlement sexuel parce que quelqu'un qui a ce penchant-là envers une femme est fatigué, il peut perdre, et je vais le dire comment maintenant, il peut être fatigué à vouloir persister dans ce sens-là. Si elle voit que la femme elle n'est pas là parce qu'elle a gravi les échelons à cause de ça, parce qu'elle connaît son métier, parce qu'elle sait faire son métier. Autrement, la femme doit s'imposer grâce à son travail. Et c'est ce que nous allons également donner comme conseil à nos jeunes sœurs ici, qui sont peut-être sur la voie, les jeunes collégiennes. Il faudrait qu'on se mette en tête qu'il faut être déterminé, travailler dur pour obtenir un poste. Et là, ce n'est pas mérite. Nous avons beaucoup de femmes qui peut-être perdent espoir parce que le mari refuse qu'elle travaille. Une femme a peut-être suivi une formation qui semble être un domaine pour hommes et son mari lui dit « tu ne vas pas travailler ». Comment gérer ce genre de situation? Merci Madame Pardonnon. C'est un sujet assez sensible. Et moi, je dirais que c'est toujours du choix de la femme. C'est vrai que nous sommes des femmes, traditionnellement, on a nos prérogatives. On a l'obligation d'être plus présents pour les enfants. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir de l'ambition professionnelle. Et c'est quasiment impossible pour une femme d'avoir de l'ambition professionnelle si elle n'a pas un mari qui la soutient. Chers invités, vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Nous avons exposé aujourd'hui quelques ouvrages de femmes qui sont auteurs, quelques ouvrages qui parlent des femmes. On va se rapprocher de la table pour faire un choix de livres. Salut l'ami, comment
comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de bons choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins le biblio. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. À part les livres que nous vous offrons, plus de 60 000 livres que Béné Excellence met à votre disposition pour votre culture, nous avons également des laboratoires. Le laboratoire d'allemand, le laboratoire d'anglais, le laboratoire d'espagnol, le laboratoire de langue nationale et le laboratoire d'intelligence artificielle. L'un des laboratoires qui émerveille actuellement, c'est le laboratoire d'allemand. Nous avons déjà fait beaucoup d'heureux et nous avons avec nous aujourd'hui le responsable du laboratoire d'allemand, M. Wundje Rémi Gaudens, que nous allons recevoir ici sous vos applaudissements pour nous présenter un peu le laboratoire, ce qui s'y fait et comment trouver des opportunités de voyage à travers ce laboratoire. Merci. Je m'appelle Wundje Rémi Gaudens. Au laboratoire d'allemand, nous avons 6 niveaux de langue. Nous avons le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, B2, C1 et C2. Et chaque année, nous avons 3 vagues de cours qui durent 3 mois, 2 semaines. Et à la fin de chaque vague de cours, c'est sanctionné par des examens qui se font à l'Institut Goethe à Lobé. Et pour l'année 2024, nous avons démarré la première vague depuis le 8 janvier. Et nous sommes en train de finir cette vague d'ici la fin du mois de mars. Et déjà, nous avons déjà des candidats qui sont inscrits et qui iront composer à partir du 19 mars. Et cette composition va durer du 19 mars pour les étudiants de la classe A1, A2. Et ensuite, les étudiants de la classe B1 iront composer. Ensuite, également, les étudiants de la classe B2. Donc, la composition va prendre fin déjà en avril. Donc, si vous êtes ici et que vous êtes intéressé par les cours de langue, donc c'est une opportunité pour vous de profiter de la période d'inscription pour vous faire enregistrer avant la rentrée. Et nous avons plusieurs opportunités que nous mettons à la disposition de nos étudiants. Il y a plusieurs programmes de voyage, que ce soit les programmes Open Medicine, les programmes de formation pratique, les programmes de bourse d'études et les programmes de volontariat. Donc actuellement, le laboratoire, nous avons déjà près de 60 de nos étudiants qui ont pris part le laboratoire, qui ont bénéficié de ces programmes et qui sont actuellement dans des différents États de l'Allemagne. Nous avons également actuellement nous faisons actuellement près de 9000 de taux de fréquentation juste pour le laboratoire d'allemand. Donc, et actuellement, le mercredi, le 28, nous avions reçu la visite du directeur de l'Institut Goethe de Lomé, ainsi que la chargée des affaires culturelles de l'ambassade d'Allemagne pour un programme que nous sommes en train de mettre en place pour faire bénéficier à toute la population, à tout le monde, à tous les Béninois. D'accord? Merci beaucoup. Merci, alors, Madame nous la sommes Ministre. ici avec l'établissement Mine d'Or. Parlez-nous un peu des bains linguistiques que vous organisez pour les écoles. Ok, nous organisons, comme Madame Larissa a dit, des bains linguistiques pour toutes les écoles aux alentours, où nous les recevons pour une journée. Donc, les candidats au BPC et au BAC, les classes qui font les cours d'allemand dans les collèges. Donc, on fait un programme avec eux, donc pour faire les cours d'allemand, leur faire découvrir le speech, comment s'exprimer. Donc, il n'y a pas de problème avec cela. Je profite également du public pour souhaiter une fois encore joyeux anniversaire à Tata Larissa qui a soufflé une bougie de plus hier. Que Dieu vous accorde la santé, d'accord, et que les vœux de vos cœurs se réalisent. Merci les Voilà. merci beaucoup. Merci. Merci. Et bonne fête également à toutes les femmes ici présentes. Bien sûr, merci, merci beaucoup. Nous sommes avec les apprenants de Mine d'Or et nous avons avec nous le directeur de l'établissement, M. Aïssi. Est-ce que nous pouvons le recevoir comme il mérite? Encore plus fort, les amis.
On ne se fatigue pas, on continue jusqu'à ce qu'ils viennent. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre établissement, ce qu'on a comme filière, les particularités, les résultats et la situation géographique? En quelques minutes, bien entendu. Je suis Koudou Saïssi, directeur du complexe scolaire Mine d'Or. Et je voudrais déjà remercier Bénin Excellence pour avoir organisé cette séance qui constitue une opportunité d'apprentissage et d'acquisition de savoir pour nos apprenants. Merci pour ça. Mine d'Or, si je vais faire un peu la genèse, Mine d'Or est créée après la période des grèves répétées que nous avons connues au Bénin. Ça, c'est la période un peu avant 90. Et donc, ça, c'est en novembre 91 que nous avons créé la maternelle. 3 ans après, il y a eu le primaire. Ça a évolué. Sur demande des parents, et le collège est arrivé. Et donc, aujourd'hui, ça fait pratiquement 33 ans déjà que Mine d'Or existe. Est-ce qu'on peut applaudir 33 ans déjà dans la vie d'une école qui n'est pas petite? Et vos résultats aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats? On est vraiment satisfait. On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est ça. Et depuis lors, on a formé des hauts cadres, des gens qui sont professeurs d'université et qui sont des hauts cadres au niveau de l'administration. C'est ça. Et nos résultats aux examens, c'est pratiquement les 100%. D'accord. Pratiquement les 100%. C'est intéressant. Donc, alors, voilà, situation géographique, un numéro également. Oui, Mine d'Or est située au bord du pavé en venant du CG Godomain. L'ancienne voie du pavé, 3e ruelle à votre gauche, il y a un bâtiment étage blanc. C'est l'immeuble du complexe scolaire. Il y a l'enseigne également pour enseigner. Il y a l'enseigne pour pouvoir enseigner. D'accord. C'est déjà la 3e partie de cette activité. Nos invités ont choisi des ouvrages. Ils vont nous dire ce que ça leur inspire de voir ça à Bénin Excellence dans nos réunions. Nous avons exposé aujourd'hui particulièrement des ouvrages parlant des femmes, des ouvrages d'auteurs femmes. Voilà, merci. D'accord, merci Madame Padono. Oui, Madame Sacramento. Quand je suis allée vers la table, j'ai été attirée par 2 des livres. Vous pouvez montrer ça à la caméra, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Le premier, il est intitulé « 100 remèdes naturels pour la femme » de Fair Green. Et le second livre, L'art de la confiance en soi, je me dis que c'est de plus de ça que les femmes ont besoin. Personnellement, je ne vais pas me vanter, mais je sais que j'ai eu des résultats scolaires très excellents. Mais il m'est arrivé d'avoir douté de moi à plusieurs reprises. Général de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, aux côtés du ministre de l'enseignement maternel et primaire. Et à ce poste, elle a beaucoup travaillé sur les objectifs de développement durable. Et on la connaît au Bénin comme une écrivaine très prolifique. C'est pour dire que la femme peut réussir à un haut niveau, ici en tant qu'écrivain. Je suis tombé également sur l'ouvrage, non ça va oui, d'une noire américaine, Avis Jones de Wever. Son ouvrage, je n'ai pas bien lu en anglais. Son ouvrage, c'est Femme noire, femme de pouvoir. Hein, c'est un ouvrage qui révèle les secrets des réussites phénoménales des femmes noires américaines au travail et dans la vie. Donc il y a des secrets. Le premier secret, le titre même du livre, écrit par une femme noire américaine, montre que, contrairement à ce qu'on pense, les femmes africaines sont des femmes de pouvoir, qu'elles soient instruites ou pas. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos sociétés secrètes ont comme gardiennes du temple des femmes, mais elles sont discrètes. Donc le premier secret pour rester au pouvoir lorsqu'on est femme, c'est
la discrétion. Si la vie élève la femme à un poste où elle peut commander les hommes, il ne faut pas qu'elle se dise, bon, maintenant je suis là pour prendre notre vengeance, à nous les femmes sur les hommes, je vais écraser les hommes. Non. Mais elle prend ça de façon discrète, elle va régner, gouverner, sans même faire sentir qu'elle est en train de régner. Ça, c'est un secret de réussite de la femme au pouvoir. Et puis, le reste, c'est le travail. C'est le travail, encore le travail. C'est la concentration sur l'objectif fixé. C'est l'ambition, une ambition saine. Donc, je crois que si tous ces éléments sont réunis, mes chères filles, mes chers fils, vous pouvez aller très loin dans la vie et occuper des postes éminents. Et c'est que vous êtes déjà sur la voie et que vous écoutez bien vos professeurs, vos maîtres, votre directeur, continuez de les écouter, travaillez avec méthode, jouez aussi de temps en temps. Hein? On ne vous a pas envoyé à l'école seulement pour être des bêtes de livres ou bien d'exercices. Hein? Il y a aussi le jeu, la distraction, mais que ça ne prenne pas le pas sur le travail. Merci, madame. Merci, professeur. Une ambition saine de réussite. Merci à vous, professeur, pour ces bons conseils. Et c'est sur ces mots que nous finissons cette étape du magazine pour aboutir à la prochaine étape, la toute dernière d'ailleurs, l'étape des questions que le public adore. Alors, nous allons prendre 4 questions par rangée. 2 apprenants de mine dont nous commençons par ici. Je m'appelle Pade Chirel. Quel est l'impact de la division sexuelle sur l'avenir? Il y a déjà des lois qui nous donnent les mêmes chances dans la société, hommes ou femmes. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, on a d'autres challenges qui sont différents de ceux des hommes. Les hommes aussi, eux aussi, ils en ont. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes envies, les mêmes ambitions que les hommes. Surtout dans le respect de nos traditions, bien sûr, parce que nous sommes en Afrique, mais ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes ambitions que les hommes. Pour répondre à la question qui nous a été posée, la division sexuelle participe à l'équilibre de la société en assurant une certaine diversité entre les êtres humains que nous sommes et aussi en assurant la complémentarité à cause de cette diversité. Et c'est cette division sexuelle qui est aussi la condition de la perpétuation de la race. Voilà. Est-ce que le métier de la femme dépend-elle de la force physique? Voilà. Est-ce que le métier de la femme dépend de la force physique? Donc, tout dépend du métier que la femme a choisi. Je suis un peu d'accord avec le professeur. C'est vrai qu'il y a certains métiers où le physique est plus sollicité. Moi, en tant que mécanicien, par exemple, je me rappelle de mes premiers mois dans ce métier. Ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait trimballer des moteurs, des clés, pouvoir serrer des boulons aussi forts qu'un homme. Mais dans ces métiers-là, quand vous vous y intéressez, vous verrez qu'il y a des techniques qui, certes, vont vous demander un peu d'effort physique, mais avec le temps de l'entraînement, on arrive à faire la même chose qu'un homme. Oui, la force physique est déterminante dans le choix d'un métier, mais ça s'apprend également. Les hommes qui y sont ont appris. Ils ne sont pas forcément nés avec une force physique. Ils l'ont acquis au fur et à mesure d'exercer leur métier. Voilà. Merci. Je m'appelle Ousmane Kemi. Y a-t-il des institutions qui ne respectent pas les droits de la femme à tel point qu'elle n'ait plus envie de faire ce métier?
Je vais dire que ça peut arriver. Et je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'est d'abord ce que la femme elle-même elle veut. Quand elle en veut, il n'y a pas grand-chose qui puisse l'arrêter. Et nous, les femmes, on est connues pour ça. Quand nous avons décidé d'aller sur un chemin, il y a très peu de chances qu'on puisse nous en détourner. On a cette détermination-là naturelle. C'est ça qui fait notre nature féminine. Donc, je dirais, c'est des choses qui peuvent arriver, mais avec de l'ambition, de la vision, de la volonté, on peut faire tout ce qu'on veut. Bonjour à tout le monde. Déjà, je remercie les intervenants. Je ne vis pas ici, je suis résidente en France et Larissa est ma sœur par alliance. Ça fait 15 ans que je vis en France. J'aimerais juste faire une petite contribution avant de dire quelque chose. J'ai vu dans l'assistance qu'il y a 80% qui sont des élèves. Les filles, des jeunes garçons. J'aimerais demander aux garçons, est-ce que vous êtes d'accord que votre copine qui est à côté de vous ait le même poste que vous demain? Est-ce qu'il y a un problème à ce que ta camarade de classe et toi soyez dans la même entreprise, que vous ayez le même poste ou qu'elle soit ta responsable? J'aimerais qu'un garçon me réponde. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème si moi et ma camarade on fera le même métier. Bon, merci. Merci beaucoup. Je dis ça parce que moi, j'ai fait le Bénin jusqu'en Master 2 en marketing et communication. J'ai un papa qui est féministe. Je ne suis pas d'accord avec l'humoriste. Moi, j'ai des frères féministes et un papa très féministe. La thématique, c'est y a-t-il des métiers et postes non destinés aux femmes? Les femmes, on n'a pas le même corps anatomique que l'homme. Quand une femme conduit un bus, elle est beaucoup plus fatiguée qu'un homme. Il faut dire ce qui est. Même si on nous dit tout ce qu'il y a des métiers qui sont limitants. En France, il y a des sages hommes, il y a des sages-femmes hommes qui accouchent des femmes. Il y a des chauffeurs de bus. Moi, j'ai été cadre en France, en banque, pendant 5 ans, des années. Plus vous avez des enfants, plus vous gagnez mieux que les hommes. Mais quand il y a des postes de responsabilité, on regarde si la femme elle a des enfants. On regarde si la femme elle est plus âgée, on se demande si elle va rentrer dans l'entreprise, elle va faire des enfants, donc on va mieux embaucher un jeune homme qu'une femme. Ça, c'est des réalités, peu importe la société dans laquelle on est, qui nous limite. Moi, j'aimerais juste dire aux filles, il faut travailler. Il n'y a pas, parce que je suis femme, demain j'aurai un mari, il faut aimer l'école. Moi j'ai aimé aller à l'école jusqu'en Master 2. Il n'y a pas de raison à ne pas travailler. Il n'y a pas de raison à ne pas vouloir. Il y a une belle bibliothèque, excellence. Il y a un bon professeur qui a parlé. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez même pas prétendre avoir un métier. Je pense que madame, monsieur est d'accord. On va à l'école pour travailler. Je suis choquée de voir des filles qui préfèrent les réseaux sociaux, qui préfèrent s'amuser. Il n'y a pas de hasard. Si tu n'apprends pas tes leçons, tu n'as pas de diplôme. Il n'y a pas de miracle à travailler. On ne peut même pas avoir un CV sans avoir travaillé. Donc, mes chéris, travaillez. Aimez l'école. Les petits garçons, ils vont vous embêter, mais travaillez d'abord. Aimez vos cours. Moi, j'ai un papa qui m'a mis dans des écoles privées quand mes frères faisaient la fac. Parce qu'il m'a dit, la société est déjà dure envers toi. Si je ne te mets pas dans de meilleures conditions, tu es déjà plus défavorisé par rapport à tes frères. Donc, juste ma contribution pour se permettre de dire qu'il y a des métiers qu'on peut rivaliser par rapport aux hommes. Travailler. J'aime bien la phrase de madame, viser l'excellence. Tant que je suis debout, je ne regarde pas ma condition de femme, je suis capable, je vais y arriver et vous allez y arriver. Merci Tata Sophia, merci beaucoup pour l'intervention. Merci qui clôture les interventions du public. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro et je ne voudrais pas que ça finisse parce que c'est tellement intéressant, c'est passionnant, mais nous sommes limités aussi par le temps. Alors sans plus tarder, nous allons demander
à Madame Sacramento de donner des conseils, peut-être déjà à nos charmantes sœurs qui sont ici, les jeunes sœurs, même des aînés, parce que parfois on peut être aîné et ne pas encore avoir le repère qu'il faut. Donc des conseils pour des femmes qui sont dans des situations professionnelles délicates, pas très bonnes, et qui recherchent la solution pour se relever. Un conseil à l'endroit de ces femmes. Même pour celles qui sont à la maison et qui vont suivre plus tard l'élément. Merci. Merci Madame Pardoni. Merci encore de m'avoir invité. Tout le plaisir pour moi. C'est une première fois de m'exprimer sur ce sujet-là en public. En matière de conseils à la jeune génération, je dirais, on a déjà pratiquement tout brossé ici. Travailler à l'école, comme l'a dit la tata de tout à l'heure, travailler à l'école. N'ayez pas peur de poser des questions, soyez curieuse. Lisez beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit dans les livres, lisez beaucoup. Cultivez-vous, soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. À part ça, je dirais, essayez d'aller à l'information aussi des tests qui font en notre faveur, nous les femmes. Normalement, on a le droit aujourd'hui de revendiquer quand on est harcelé. On a le droit de revendiquer quand on a la preuve que parce qu'on est femme, on nous a empêché l'accès à une école. Il y a plein de lois qui font en notre faveur. Donc, essayez d'aller à la recherche de ces informations-là. Et soyez conscients qu'il y a des structures qui sont là pour nous accompagner, pour nous coacher à prendre notre place dans la société, je veux dire, à prendre notre place dans la société. Pour les femmes un peu plus âgées, je n'ai pas la prétention d'être un modèle, non. Parce que moi-même, je continue de me battre au quotidien. Mais je nous exhorte à beaucoup de résilience et à ne pas nous laisser freiner dans nos ambitions. Merci, Madame Sacramento. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, professeur, mot de fin avec vous. Merci, Madame Padon. D'entrée de jeu, je vais dire toute ma gratitude et à travers vous, ma gratitude à votre institution. Merci, professeur. Pour m'avoir invité à cette causerie. Ça a été une grande découverte. La bibliothèque est une bibliothèque encyclopédique, moderne et universelle, qui est très très adaptée aux besoins des apprenants de tout âge au Bénin. Pour en revenir à la conclusion de cette causerie, l'égalité des droits entre l'homme et la femme dans la société est affirmée. Mais nous ne devons jamais oublier que dans le monde où nous vivons, il n'y a pas de vraie égalité. Si vous regardez vos mains, vous allez voir que vos doigts ne sont pas égaux. Même vous, chers élèves de l'école Mine d'Or, c'est vrai, certains ont 18, d'autres ont 14, d'autres ont 12. Vous n'avez pas forcément les mêmes résultats. C'est ainsi. L'égalité vraie n'existe pas. Pourquoi? Pour que nous puissions être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Pour que les plus fortes soient solidaires vis-à-vis des moins fortes. Pour que les plus forts soient solidaires vis-à-vis des plus faibles. Pour qu'on puisse s'entraider. Pour qu'on puisse développer de la fraternité. Pour qu'on puisse être complémentaires. N'oublions pas cela. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, cher public. Et oui, nous sommes définitivement au terme de ce numéro. Et déjà, il faut dire à l'administration de Mine d'Or que nous avons 10 bons d'abonnement pour les apprenants de Mine d'Or, ceux qui sont venus ce matin. Donc, quand vous serez prêts, peut-être la semaine prochaine, nous allons faire les formalités, monsieur le directeur, pour que les enfants puissent entrer en possession de leur bon d'abonnement et qu'ils puissent bénéficier de tout ce que nous offrons à Bénin Excellence. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de vraie égalité, mais nous pouvons travailler
pour parvenir à l'égalité saine dans la réussite et le travail bien fait. C'est important. Merci donc à vous, chers publics, pour la présence, la disponibilité, l'écoute. Merci à l'administration de l'école Mine d'Or, aux apprenants qui sont restés avec nous pendant cette émission. Merci à nos chers invités. Merci, professeur. Alors, Madame Sacramento, merci. Merci au service technique de l'ONG Bénin Excellence. Merci au service audiovisuel. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. Merci.